بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers amis, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour cette septième capsule intitulée Nuit de la destinée. En effet, c'est la suite de la capsule précédente. Euh, je vais poursuivre le thème abordé la dernière fois, à savoir l'amour d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs et l'amour des croyants pour leur Seigneur. Alors le thème de l'amour est évidemment inépuisable et en parler en cette période sacrée me semble beaucoup plus qu'opportun, car jeûner c'est aussi un acte d'amour. Alors une définition, si vous voulez, de l'amour par Harith Muhasibi nous dit: l'amour, c'est de tendre vers une chose avec ton être tout entier, ensuite de la préférer à ta propre âme, ton esprit ou ta propriété, puis d'être dans un accord harmonieux avec elle, intérieurement et extérieurement, et enfin de savoir que même après cela, tu es encore déficient dans ton amour pour elle. Fin de citation. Alors justement, bon, l'amour divin est infini et la révélation du Saint-Coran fêtée en ces jours bénis nous prouve justement qu'il existe un amour réciproque entre Allah Azza wa Jal et ses créatures. L'être humain est soumis sur cette terre à des péripéties, à des plaisirs, mais aussi à des tourments, à des hauts et à des bas. Et donc la foi connaît des flux et des reflux au gré des circonstances de la vie. Alors nous avons une invocation transmise qui est assez révélatrice à cet égard pour justement la préservation de l'amour divin. Elle nous dit: ô Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux que tu aimes et l'amour de l'action qui me rapproche de ton amour. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. L'amour de Dieu, évidemment, lui est immuable. Le nôtre envers notre Seigneur est variable, car il est souvent terni par la dimension négative des vicissitudes de la vie. Et l'être humain, en plus, est guetté par Satan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie compassion, offre à ses créatures des moments privilégiés pour se réapproprier justement cet amour divin. On l'a vu lors de la première capsule, ces moments sont le dernier tiers de la nuit, le vendredi, le mois sacré de Ramadan et le pèlerinage. Alors, si vous voulez, le mois de Ramadan comporte comme une mise en abîme, c'est-à-dire qu'en fait, bon, nous avons les 30 jours, ou 29, mais nous avons les 10 derniers jours qui ont une importance particulière, et à l'intérieur de ces 10 derniers jours, nous avons Laylat al-Qadr. Alors justement, le croyant, pour lui, Laylat al-Qadr, dans sa traversée trépidante de la vie, lui permet, et il peut justement, s'il y met du sien, bénéficier de l'amour d'Allah durant ces moments-là, et d'un amour d'ailleurs qui comporte plusieurs facettes. En fait, et là je vais faire une petite digression, mais qui a son importance, puisqu'elle nous rappelle d'où vient cet amour, quelle est l'origine première de l'amour d'Allah. Alors la création de Sayyidina Adam alayhi salam par Allah Azza wa Jal s'est faite en plusieurs étapes. Il demanda aux anges d'aller sur terre apporter de l'argile de toutes les couleurs, d'où d'ailleurs la différence de race. Bon, si vous voulez, l'histoire de la création d'Adam est longue et elle est importante, mais bon, ici ce n'est pas le propos. Donc je vais rapidement, je pourrai à d'autres occasion y revenir. Et lorsqu'il eut façonné Sayyidina Adam, Dieu en informa les anges et les fit participer à son projet. Alors, à ce propos, nous avons Surat al-Hijr, verset 29, qui nous dit:
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Après que je l'aurai harmonieusement formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez prosternés devant lui. Alors ce moment de la transmission du souffle de vie revêt une importance primordiale car la quintessence de ce souffle divin à travers lequel s'anima Sayyidina Adam est présente, si vous voulez, généalogiquement chez l'homme. En effet, nous sommes tous des descendants d'Adam et ontologiquement, l'homme a un statut particulier du fait même de son origine adamique. Alors ce souffle divin, cette part du paradis, cette vérité, cette connaissance, appelons-la comme on veut, constitue une force latente qui vit quelque part en nous. Nous la portons en nous. Il s'agit de la réveiller, de la révéler, il s'agit d'allumer et de faire grandir cette flamme. Comment? En étant d'abord constamment en quête de l'agrément d'Allah, ensuite en appliquant le culte prescrit et les actes surérogatoires. Alors justement, le culte, les prières, la lecture du livre saint, les prières sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont pour but justement de libérer le cœur de l'homme de ses ténèbres pour retrouver l'éclat de la lumière originelle. Alors tous les actes de piété ne peuvent être appréhendés que comme un lien intime et fiable qui relie l'être humain à son créateur. On parle de corde solide par métaphore, al-urwatul wutqa, ou de position solide si l'on se réfère à Surat Luqman, verset 22. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Quiconque se soumet à Dieu tout en s'appliquant à faire le bien, se sera assuré la position la plus solide, car c'est de Dieu que dépend l'issue de toute chose. La soumission de Dieu suppose évidemment l'observance des 5 piliers de l'islam, les ibadat, qui favorisent les retrouvailles et la proximité divine, et par conséquent l'amour de Dieu. Allah, justement, étant l'être suprême auprès duquel se réfugie l'âme humaine, motivée par ce besoin impérieux de quête de sens et de quête de spiritualité. Alors, les amours humaines et divines sont très exigeantes. Alors, le Coran nous parle de amana, dont ni les cieux ni les montagnes n'ont voulu assumer la charge. Dieu, dans le Coran, reproche d'ailleurs tendrement à l'homme d'avoir accepté cette mission. Il s'agit de Sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés. En vérité, nous avons proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais tous refusèrent d'en assumer la responsabilité et en furent effrayés, alors que l'homme, par comble d'ignorance et d'iniquité, s'en est chargé. Alors, on voit que tout ceci est un projet divin. Et la prise de conscience progressive de cette responsabilité par l'homme constitue son processus de perfectionnement pour avoir accès justement à son origine, à cette parcelle du paradis qui est en lui, à l'amour divin et à l'agrément d'Allah. Il s'ensuit que le croyant, et donc l'amant, doit rectifier son itinéraire, multiplier ses invocations, ses da'awat, ses ibadat, ses prières surérogatoires du milieu de la nuit jusqu'à l'aube, son dhikr, ses prières sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc salat ala nabi, l'invocation suprême d'unicité, la ilaha illallah, les repentances, l'istighfar, etc. Et pendant justement les 10 derniers jours du mois sacré de Ramadan, il est demandé aux croyants un zèle supplémentaire afin que son cœur soit épris et empli de présence et d'intimité divine. Alors, à ce propos, nous avons un célèbre hadith Qudsi qui est très encourageant et qui nous dit « Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه
وإن تقرب لي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقربت لي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت إليه مهرولا. Rapporté par Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah et Nisa'i. Je suis, donc la traduction, je suis selon l'opinion qu'a de moi mon serviteur. Je suis avec lui s'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. S'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche lui d'une brasse. S'il vient vers moi en marchant, je vais à lui en m'empressant. Alors justement, la force de ce hadith montre que l'amour et la proximité de Dieu est relative aux efforts fournis par le croyant. Si vous voulez, je vais... le mot de la fin, il est réservé à Aïcha, radiallahu anha, qui rapporte ses propos. J'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, vois-tu, si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin, que dois-je dire durant cette nuit? Il lui répondit, dis, ô Allah, tu es certes pardonneur, et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Rapporté par Tirmidhi. Inna Allah afoun yuhibbul afwa fa'fu anni. Merci pour votre attention et votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine, bi'idnillah. Allahumma ballighna wa iyyakum laylatal qadr wa taqabbal minna wa minkum salih al-a'mal. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.